Merci de les applaudir, s'il vous plaît, chers parents. Please put your hands together for your children. L'audience publique de la première chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et de l'organisation. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. En vertu des dispositions légales en vigueur, je rappelle à toutes les parties présentes les règles essentielles du procès pénal et les attitudes à adopter devant cette cour tout au long de l'audience. Dans le cadre de son dossier, les règles de procédure et de recours doivent être scrupuleusement observées afin de garantir une justice équitable et impartiale. Il est essentiel que toutes les parties respectent les règles de décence et de respect envers les magistrats, les avocats, les accusés et les parties adversaires. Toute forme d'interruption, d'outrage à la cour ou de perturbation ne sera pas tolérée et pourra entraîner des poursuites pour outrage à magistrat. Je rappelle également l'importance de présenter des arguments et des preuves fondés sur la vérité et le respect de l'éthique professionnelle. Je vous invite donc à présenter vos arguments et preuves dans le respect des règles en vigueur. Les accusés sont-ils dans la salle? Avancez. Ministère public, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le ministère public conduit aujourd'hui ces jeunes devant votre bar pour des faits très graves. Le 15 janvier dernier, grâce à une belle opération menée main dans la main par la brigade criminelle et le Centre national d'investigation numérique, CENIN, une belle coordination, il faut le souligner, ces jeunes ont été interpellés. Monsieur le Président, les délais de garde à vue ont été scrupuleusement respectés. La procédure de déferment également. Nous conduisons donc ces jeunes devant votre juridiction pour que le droit soit dit et que justice soit rendue. Merci, Monsieur le Président. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité? Oui, je le jure. Je veux voir Fragoso. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité? Je veux voir Fragoso. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité? Oui, je le jure. Je vois Fragoso. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité? Oui, je le jure. Je vois Fragoso. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité? Oui, je le jure. Je vois Fragoso. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité? Oui, je le jure. Je vais voir Fragoso. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité? Oui, je le jure. Je vais voir Fragoso. Jurez-vous de dire la vérité, rien que
de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Oui, je le jure. Je vais vous prendre jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Oui, je le jure. Je vais vous prendre jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Oui, je le jure. Je vais vous prendre jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Oui, je le jure. Razak là-bas. Monsieur Razak, il vous a reproché d'avoir, en date du 15 janvier, commis l'infraction d'escroquerie en ligne, de chantage, de complicité, de violation de la vie privée. Reconnaissez-vous les faits, oui ou non? Avez-vous un conseil? Oui, Monsieur le Président. Maître je déclare le constitution de Razak de Prida donné acte. Qu'as-tu donné à Maître Faton Ibrahim du dépôt de sa constitution aux intérêts de Razak? Merci, Monsieur le Président. Veuillez descendre de là-bas. Sébastien là-bas. Sébastien, il vous est reproché en date du 15 janvier avoir commis l'infraction de vandalisme, de diffamation et de violence volontaire. Reconnaissez-vous les faits, oui ou non? Avez-vous un conseil? Oui, Monsieur le Président. Je vous prie de recevoir ma constitution aux intérêts de Sébastien. Maître Sami Bello a reçu sa constitution aux intérêts de Sébastien. Merci, Monsieur. Veuillez descendre de là-bas. Jacob là-bas. Jacob, il vous est reproché en date du 15 janvier avoir commis l'infraction de vente de drogue, de manipulation affective, d'empoisonnement, d'incitation au chantage. Reconnaissez-vous les faits, oui ou non? Avez-vous un avocat? Oui, Monsieur le Président. Dont acte. Veuillez descendre de là-bas. On voisine à là-bas. En voisine, vous déclarez, en date du 15 janvier, être victime de chantage, de violation de votre vie privée. Est-ce votre déclaration? Avez-vous un conseil? Oui, Monsieur le Président. Maître Juliette Aoulou, je me constitue pour la défense des intérêts d'un voisin que vous pouvez me donner acte. Acte vous est donné. Merci, Monsieur le Président. Veuillez descendre de là-bas. Zoé à là-bas. Zoé, vous déclarez en date du 15 janvier être victime d'empoisonnement à votre insu lors d'une fête universitaire. Est-ce votre déclaration? Avez-vous un conseil? Oui, Monsieur le Président. Dont acte. Veuillez descendre de là-bas. Zoélia là-bas. Zoélia, il vous est reproché en date du 15 janvier avoir commis l'infraction de détournement de fonds et de falsification de chèques. Reconnaissez-vous les faits, oui ou non? Avez-vous un avocat? Oui, Monsieur le Président. Maître Juliette Mais Titi Lola a reçu sa constitution aux intérêts de Zoélia. Et descend de
vous est reproché d'avoir, en date du 15 janvier, commis l'infraction de complicité de chantage, de financement indirect d'un trafic de drogue. Reconnaissez-vous les faits, oui ou non? Avez-vous un conseil? Oui, monsieur le président. Coordinateur de recevoir la Acte vous est donné. Je vais descendre de là-bas. Isabelle à là-bas. Isabelle, vous déclarez en date du 15 janvier être victime de harcèlement et d'agression physique. Est-ce votre déclaration? Avez-vous un avocat? Oui, monsieur le président. Maître Azagouni, je me constitue pour Isabelle et vous de mon donner acte. Dont acte. Je descends de là-bas. David à là-bas. David, déclaré en date du 15 janvier, être victime d'usurpation d'identité. Est-ce votre déclaration? Avez-vous un conseil? Oui, monsieur le président. Maître Koulouyoua, je me constitue pour la défense des intérêts de l'État et je vous prie de me donner acte. Maître Koulouyoua est reçu en sa constitution aux intérêts de David. Merci, monsieur le président. Je vais descendre de là-bas. Fabrice à là-bas. Fabrice, vous déclarez en date du 15 janvier être victime d'escroquerie sur votre bourse étudiante. Est-ce votre déclaration? Avez-vous un conseil? Oui, monsieur le président. Maître Lyon et je me constitue pour les intérêts de la défense de Paris et vous prie de me donner acte. Dont acte. Je vais descendre de là-bas. Olivia là-bas. Olivia, vous déclarez en date du 15 janvier être victime de vol et de menaces. Est-ce votre déclaration? Avez-vous un conseil? Monsieur le président, maître Anne-Claude Céleste, je me constitue pour la défense des intérêts de l'État et je vous prie de me donner acte. Acte vous est donné. Je vais descendre de là-bas. Marc à là-bas. Marc, vous déclarez en date du 15 janvier être victime d'un acte au logement universitaire. Est-ce votre déclaration? Monsieur le Président. Avez-vous un conseil? Oui. Oui, monsieur le président. Je me constitue pour la défense de Marc et vous prie de me donner acte. Il est donné acte à Maître Dylan du dépôt de sa constitution aux intérêts de David. Aux intérêts de Marc. Nathan là-bas. Nathan, vous déclarez en date du 15 janvier être victime de vol de matériel. Est-ce votre déclaration? Avez-vous un conseil? Acte vous est donné. Je vais descendre là-bas. Mélissa là-bas. Mélissa, vous déclarez en date du 15 janvier être victime de calomnie et de diffamation. Est-ce votre déclaration? Avez-vous un conseil? Oui, monsieur le président. Maître Arnaud Rocher, je vous prie de recevoir ma constitution aux intérêts de Mélissa et de Anthony Bass. Que soit donné à Maître Rochery du dépôt de sa constitution aux intérêts de Mélissa. Merci, monsieur le président. Je vais descendre là-bas. Kevin à là-bas.
conseil. Monsieur le Président, laisse-moi populaire. Je constitue pour la défense des intérêts de Thérèse et je vous prie de me donner acte. Acte vous est donné. Redescends de là-bas. Mélisse. Emmanuel à là-bas. Emmanuel, vous déclarez être victime en date du 15 janvier d'escroquerie en ligne sur vos foyers universitaires. Est-ce votre déclaration? Avez-vous un conseil? Oui, monsieur le Président. Est-ce que là, je me constitue pour la défense des intérêts et je vous prie de me donner acte. Ton acte. Redescendre là-bas. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons poser les questions aux accusés. Razak à là-bas. Razak. Vous dites que vous avez accepté de créer de faux sites sous la supervision de M. Bach. Pourquoi ne pas avoir dénoncé cette activité illégale au lieu d'y participer? Il menaçait de tuer ma famille et moi si jamais je refusais. Vous prétendez que vous avez eu peur au début, mais qu'est-ce qui vous a finalement poussé de passer à l'acte? En dehors des menaces, il y avait aussi mon besoin d'argent. Lorsque vous avez reçu les vidéos d'Amboisine, pourquoi ne pas les avoir essuyées au lieu de les utiliser pour la faire chanter? Je pensais également que c'était une belle occasion pour me faire plus d'argent. Ministère public, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Publier une vidéo compromettante relève de la violation de la vie privée. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir cette limite? Parce que j'avais sincèrement besoin de l'argent et aussi Madame Ambroisine avait pris le copain de mon ami. Vous aviez déjà des activités frauduleuses en ligne. Peut-on dire que votre intention criminelle était déjà bien ancrée avant même cette affaire de chantage? Non, c'était pas un acte prémédité et je le regrette sincèrement. Vous avez menacé un voisin pour de l'argent. Était-ce pas besoin ou pas à part de guerre? Non, sincèrement, mais entre nous, c'était une voleuse de copains. Avocat de la défense, vous avez la parole. Razak, n'avez-vous pas tenté d'arrêter ces activités avant que la situation ne dégénère? Arrêtez, mais monsieur Bacor contrôlait mes faits et gestes. Monsieur Bako vous a-t-il menacé si vous refusiez d'exécuter ses ordres? Oui, il a même tenté de me tirer une balle en pleine tête une fois. Avez-vous pleinement conscience des conséquences de vos actes aujourd'hui? Oui, j'en ai conscience et je le regrette sincèrement parce que je ne savais pas que mes actes étaient en infraction à la loi pénale. Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Redescendre de là-bas. Sébastien là-bas. Sébastien, vous dites que vous sortiez la nuit sans l'autorisation de votre oncle. Pourquoi n'avez-vous pas envisagé un mode de vie plus responsable? Moi, je sortais juste pour aller regarder les matchs, le Classico. Je n'avais pas prévu que cela dégénère. Vous avez publié les vidéos d'Amboisine. Pensez-vous que votre colère après une défaite sportive justifie cet acte aussi grave? Non, cela est arrivé par pure inadvertance. Êtes-vous sûr? Lors de la fête, vous avez blessé Jacob avec un morceau de verre. Était-ce accidentel ou l'avez-vous fait délibérément? C'était un accident. Je n'avais pas prévu qu'il soit blessé par ma faculté. Ministère public, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Sébastien, vous avez cassé des objets en groupe sur le campus. Pensez-vous que l'effet de masse diminuerait votre responsabilité individuelle? Quand je suis en compagnie de mes collègues, je suis en compagnie de mes amis. Jacob, vous avez publié une vidéo compromettante. Ça relève
relève de la violation de la vie privée. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir cette limite? Je ne savais pas avant de publier cette vidéo. Et avant que je ne m'en rende compte, il était déjà trop tard. Vous avez blessé Jacob après avoir bu. Pouvez-vous assurer que l'alcool ne vous rendrait pas dangereux? Non, je suis sûr même que l'alcool en est pour quelque chose. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis en train d'arrêter. Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Avocat de la défense, vous avez la parole. Sébastien, n'étiez-vous pas influencé par un groupe d'usagers qui vous poussait à la délinquance? Votre consommation d'alcool a-t-il aggravé votre comportement? Regrettez-vous aujourd'hui vos actes et êtes-vous prêt à suivre une série de réinsertions? Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Eux descendent de là-bas. Jacob à là-bas. Jacob, vous fréquentiez Antoinette tout en entretenant une relation parallèle avec un voisin. Que cherchiez-vous à obtenir de chacune d'elles? Juste du plaisir. Silence dans la Vous fréquentiez Antoinette tout en entretenant une relation parallèle avec un voisin. Que cherchez-vous à obtenir de chacune d'elles? Juste du plaisir. Comment justifiez-vous la présence de vidéos compromettantes d'un voisin sur votre téléphone? Elle me l'a envoyé de son plein gré. Lors de la fête, vous avez mis de la drogue dans certaines cigarettes. Était-ce un jeu, une provocation ou une habitude dangereuse? Un amusement. Pardon? Amusement. Un amusement. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Vous faisiez partie des réseaux de vente de drogue. Combien de jeunes ont-ils été victimes de vos agissements? Je ne saurais le dire. Saviez-vous que la drogue introduite dans les cigarettes pouvait provoquer des effets graves? Je ne le savais pas honnêtement. Avez-vous prémédité ce geste? Non. En regardant les vidéos de voisins, vous aviez un style de domination affective. Peut-on parler de manipulation psychologique? Non. Merci, Monsieur le Président. Avocat de la défense, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Jacob, êtes-vous conscient qu'aujourd'hui, que vos actes ont détruit des vies et des réputations? Oui, et je le regrette amèrement. Aviez-vous agi seul ou étiez-vous influencé par les membres plus anciens du groupe des trafiquants? Maître, j'ai été influencé. Aviez-vous l'intention de nuire physiquement à qui que ce soit lors de cette soirée? Non. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Eux descendent de là-bas. En voisine à là-bas. Voisine. Quand avez-vous découvert que vos vidéos personnelles étaient en possession de Jacob? Sur les réseaux sociaux. Elle vient de dire tout à l'heure que c'est vous qui le lui avez envoyé. Oui, je lui ai envoyé parce qu'il est mon petit ami. Pourquoi ne pas avoir porté plainte immédiatement au lieu de céder au chantage de Razak? Parce qu'il m'a menacé de publier la vidéo. Avez-vous alerté vos parents, les autorités avant la diffusion publique des vidéos? Non, j'avais peur. Ministère public, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Avez-vous eu des doutes sur Jacob avant de découvrir les vidéos? Non. Avez-vous pu identifier tous ceux qui vous ont harcelé après la diffusion? Non. Que ressentez-vous aujourd'hui face à ceux qui vous ont trahi? La honte et la peur. Merci, Monsieur le Président, nous avons Avocat terminé. de la défense, vous avez la parole. Ambroisie,
Qu'avez-vous entrepris pour reconstruire votre vie après cet événement? J'ai eu à discuter avec un psychologue qui m'a beaucoup donné de conseils vu que la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Pensez-vous que l'université aurait pu mieux vous protéger? Non. Avez-vous reçu des soutiens psychologiques ou juridiques après les faits? Pas vraiment. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Voici une veuillez descendre de là-bas. Zoé à là-bas. Zoé, que vous souvenez-vous de cette soirée avant votre effondrement? Je ne me souviens de rien, Monsieur le Président. Aviez-vous remarqué des comportements étranges chez Jacob ou d'autres avant que vous ne vous effondriez? Non, Monsieur le Président. Que ressentez-vous aujourd'hui, sachant qu'on vous a drogué sans votre consentement? La colère et la peur, Monsieur le Président. Alors pourquoi avez-vous décidé de participer à cette fête? J'avais juste accompagné mes amis à une fête. Je ne savais pas que ça allait devenir autre chose pour moi. Ministère public, vous avez la parole. Depuis cette soirée, avez-vous eu des séquelles physiques ou psychologiques? Oui. Vous aviez confiance en votre entourage ce jour-là. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? Non, mais non. Pensez-vous que d'autres filles ont été victimes des mêmes pratiques? Je ne saurais le dire. Merci, monsieur le Avocat président. de la défense, vous avez la parole. Monsieur le Président. Zoé, avez-vous identifié quelqu'un d'autre que Jacob susceptible d'avoir contribué à ce drame? Non. Avez-vous pu porter plainte contre l'auteur de ce geste? Non, maître. Je ne sais pas comment faire. Souhaitez-vous que justice soit rendue Oui. pour éviter d'autres victimes comme vous? Oui, maître. Merci, monsieur le Président. Zoé, veuillez descendre de là-bas. Zoé, là-bas. Vous avez été influencé par une étudiante plus âgée. En quoi cette personne vous a-t-elle convaincu de commettre des actes aussi graves? J'étais influencée en fonction de son âge et de sa réputation. Comprenez-vous pleinement que voler des chèques et des cartes bancaires est un délit pénal grave? Non, je ne savais pas. Que faisiez-vous de l'argent détourné? Je remettais l'argent détourné au monde du réseau et moi personnellement je percevais un faible pourcentage. Était-ce pour votre usage personnel ou rétrocéder au réseau? Les deux. Ministère public, avez-vous des questions? Oui, Monsieur le Président. Zoélia, vous faisiez partie d'un réseau. Avez-vous conscience du nombre de victimes que vous avez indirectement appauvries? Oui, et je le regrette. En falsifiant les chèques, vous avez trahi la confiance d'autres étudiants. Avez-vous des remords? Oui, j'en ai et cela me tourmente beaucoup. Votre complicité avec des adultes démontre une organisation bien rodée. Vous sentiez-vous protégé par ce coup? Oui, au début j'étais protégée, mais par la suite c'était une illusion. Merci, Monsieur le Président. S'il vous plaît, j'ai une dernière question. Tout à l'heure, vous avez dit que vous perceviez une part très petite ou très Un faible. faible pourcentage. Et pourquoi vous aviez accepté de continuer ce vol au lieu de le dénoncer? Parce que j'étais influencée. Avocat de la défense, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Zoélia, étiez-vous en situation de précarité au moment des faits? Oui, ma mère vendait de la bouillie et j'étais obligée de faire cela pour percevoir de l'argent. Aviez-vous envisagé de vous retirer de ce groupe criminel à Plusieurs fois, mais j'avais peur de me retirer. Que diriez-vous aujourd'hui aux jeunes qui pensent que l'argent facile est une solution? Je dirais à ces jeunes que l'argent facile est un piège, qu'il peut détruire une vie, une famille et une réputation. Merci, Monsieur le Président. Je l'ai terminé. Veuillez descendre là-bas. Antoinette, à la barre.
avec Jacob directement? J'étais très en colère et jalouse. Étiez-vous au courant des activités illégales de Jacob avant de lui donner de l'argent? Non. Pensez-vous que votre implication, même indirecte, ne vous rend pas coupable des infractions? Oui. Ministère public, avez-vous des questions? Oui, Monsieur le Président. Vous saviez que Razak était déjà impliqué dans ces escroqueries en ligne. Pourquoi lui faire confiance pour ces vidéos? Bon, je lui ai juste envoyé sous l'effet de la colère. Avez-vous conscience que l'argent que vous donniez à Jacob servait probablement à financer ses activités criminelles? Non, je ne savais rien. Faites aussi que votre jalousie et votre colère ont motivé votre participation à cette faits répréhensible. Oui. Merci, Monsieur le Président. Avocat de la défense, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Antoinette, avez-vous agi sous le coup de l'émotion sans réfléchir aux conséquences? Oui. Étiez sous une influence toxique de Jacob qui vous manipulait? Oui. Si vous saviez ce que Razak ferait des vidéos, auriez-vous tout de même pris cette décision? Je ne pense pas. Merci, Monsieur le Président. Je vais finir. Veuillez descendre de là-bas. Isabelle à la barre. Isabelle, depuis combien de temps subissez-vous ces menaces? Cela a commencé peu après ma dénonciation. Avez-vous reçu du soutien de l'administration universitaire après avoir signalé les fraudes? Malheureusement, non. J'ai été abandonnée. Quels ont été les impacts de ces agressions sur votre parcours académique? J'ai dû abandonner de cours parce que je n'arrivais plus à suivre. Ministère public, avez-vous des questions? Oui, Monsieur le Président. Isabelle, avez-vous peur aujourd'hui de témoigner contre vos agresseurs? Oui, j'ai peur, mais je refuse de me taire. Pouvez-vous identifier tous ceux qui vous ont agressé? Oui, ce sont des étudiants que j'ai vu tricher. Quelles mesures devraient être entreprises pour éviter que d'autres étudiants ne subissent ce que vous avez vécu? Je pense que l'université doit plus protéger les lanceurs d'alerte en instaurant des sanctions claires contre le harcèlement et en créant un vrai soutien psychologique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Isabelle, certains des accusés vous ont-ils directement menacé qu'il s'agissait-il d'un effet de groupe? Il s'agissait d'un effet de groupe. Avez-vous déjà eu des conflits avec vos agresseurs avant cette affaire? Non, non, pas du tout. Avez-vous des preuves tangibles de ces agressions? Oui, presque toute l'université en a été témoin. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Veuillez descendre de là-bas. David à la barre. David, avez-vous partagé vos documents personnels avec quelqu'un avant de découvrir cette fraude? Non, monsieur. Avez-vous tenté de occuper votre bourse avant que l'administration ne vous convoque? C'est dès l'instant où j'ai constaté le refus à mon droit et à cette aide universitaire que je me suis rapproché de l'administration. C'est en ce moment-là où j'ai su que mon identité a été usurpée par quelqu'un d'autre. Comment avez-vous réagi en découvrant que quelqu'un avait utilisé vos informations? J'étais vraiment étonné et terrifié parce que je me demandais pourquoi et pour quelle raison et qui aurait pu utiliser mes informations pour pouvoir commettre cette infraction. Selon vous, comment l'auteur de l'usurpation a-t-il pu obtenir vos documents et les modifier sans que vous ne vous en rendiez compte? Je ne saurais le dire, monsieur le président. Ministère public, vous avez la parole. Pouvez-vous prouver que vous n'avez jamais déposé une demande de frauduleuse dans votre propre
Je vous le jure, monsieur, madame, je n'ai jamais déposé une demande. Avez-vous remarqué des signes avant-coureurs qui pourraient vous alerter sur le fait que votre identité était utilisée par un autre? Non, madame. Quelles ont été les conséquences de cette fraude sur votre scolarité et votre vie quotidienne? J'ai perdu l'année universitaire, je n'ai pas pu continuer mes études et pour ça, l'année prochaine, je serai obligé de recommencer. Merci, monsieur le président. Vous avez la parole. Merci, monsieur le président. David, comment êtes-vous sûr que ce n'est pas une erreur administrative plutôt qu'un acte intentionnel d'usurpation? Je ne saurais le prouver, monsieur. Avez-vous communiqué vos documents sans le vouloir, facilitant ainsi l'usurpation? Je n'ai jamais communiqué ou bien transféré mes informations à quelqu'un d'autre. Pourquoi n'avez-vous pas réagi immédiatement après avoir reçu la notification du refus de votre bourse? Quand j'ai constaté le refus, je me disais que c'était une erreur administrative ou bien informatique. Donc je me disais avec le temps, ça aurait pu changer ou bien l'erreur aurait pu être réglée par l'administration. Merci, monsieur le président. J'en ai terminé. Veuillez descendre de là-bas. Fabrice à la barre. Fabrice, Monsieur le Président. comment ces étudiants vous ont-ils convaincu de leur donner votre argent? Pas le nombre d'étudiants qu'ils ont déjà eu. Avez-vous signalé un document ou reçu des preuves écrites de ces investissements? J'ai signé un document. Avez-vous cherché à vérifier la fiabilité des investissements qu'ils vous proposaient? Non, Président. Pourquoi leur avez-vous fait confiance? Parce que j'ai signé un document avec eux. Avez-vous tenté de récupérer votre argent avant de réaliser que vous aviez été victime d'une arnaque? Non. Ministère public, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Pouvez-vous expliquer en détail comment s'est déroulée l'arnaque et comment vous avez été approché? Oui. Quels ont été les impacts financiers et psychologiques de cette escroquerie sur votre parcours universitaire? Ça a apporté beaucoup de conséquences puisque je n'ai pas pu faire mes études universitaires en cette année. Donc je suis obligé de recommencer l'année prochaine. Avez-vous reçu des menaces ou des pressions après avoir demandé le remboursement de votre argent? Oui. Merci, monsieur le président. Avocat de la défense, vous avez la parole. Fabrice, n'avez-vous pas investi volontairement et rapidement dans l'espoir de guerre, même si c'était risqué? Non, monsieur le Président. Pourquoi n'avez-vous pas consulté un conseiller financier avant de placer votre argent? Parce que j'ai placé ma confiance en eux. Avez-vous des preuves tangibles montrant que cet argent a été détourné mais non utilisé dans un projet légitime? Non. Merci, monsieur le président. Veuillez descendre de là-bas. Olivia là-bas. Pouvez-vous nous décrire précisément ce qui s'est passé le jour où ces jeunes ont pris votre marchandise sans payer? Oui, monsieur le président. Ce jour-là, au lieu de livraison sur le campus, ces jeunes qui étaient mes clients m'ont menacé, m'ont agressé et puis sont partis avec la marchandise sans payer. Avez-vous tenté de demander de l'aide ou de signaler l'incident immédiatement après l'agression? Non, j'avais trop peur, j'étais encore sous le choc. Ces individus vous ont-ils déjà harcelé avant cet événement? Non, c'était la première fois. Ministère public, vous avez la parole. Oui, monsieur le président. Avez-vous identifié les personnes qui vous ont menacé et volé? Oui, je pourrais les reconnaître. Quel type de menaces avez-vous reçues en ligne? J'ai reçu des menaces d'intimidation et me disant que si je parlais, j'en ferais les frais. Avez-vous conservé des preuves de ces messages? Oui. Merci, monsieur le président. Avocat de la défense, vous avez la parole. Olivia, Pourquoi
n'avez pas, vous, exigé le paiement avant de livrer la nourriture? Parce que c'est comme ça que ça se passe d'habitude. Je livre avant d'être payé. Pouvez-vous prouver que ces personnes sont ceux qui vous ont envoyé ces types de menaces? Oui, maître. Avez-vous essayé de récupérer votre argent avant de porter plainte? Non, pour moi, la plainte était la meilleure solution. Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je veux descendre de là-bas. Marc à là-bas. Comment avez-vous pris contact avec l'étudiant qui vous a proposé ce logement? Grâce aux annonces publicitaires sur les forums et les réseaux sociaux. Avez-vous obtenu une preuve écrite du paiement de votre avance? Non, Monsieur le Président. Avez-vous essayé de contacter l'université ou une autorité compétente après avoir découvert la supercherie? Oui, j'ai informé l'administration. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'en ont pas connaissance de ces faits. Ministère public, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Marc, comment cette arnaque a-t-elle affecté votre situation financière et vos études? Difficilement, je n'ai pas pu avoir accès à un local donc je suis obligé de squatter les terrasses du campus et donc j'ai même été victime d'un vol où j'ai perdu mon PC, mon portable ainsi que mes documents d'accompagnement. Avez-vous découvert d'autres victimes qui auraient subi la même fraude? Non, mais j'ai eu connaissance que beaucoup se plaignent du cas. Avez-vous informé les autorités pour éviter que d'autres étudiants ne tombent dans le piège? Non, je ne l'ai pas fait. Merci, Monsieur le Président. Avocat de la défense, vous avez la parole. Monsieur le Président, pourquoi n'avez-vous pas directement vérifié auprès de l'administration avant de payer? Parce que quand j'ai vu l'information, je me suis dit sûrement ça venait certainement de la part de l'administration. Êtes-vous sûr que c'était des étudiants ou pas des simples inconnus? Je l'ignore, mais... Avez-vous bien rencontré les accusés en cette transaction? Non, c'est le jour de la visite de la cabine que je l'ai vu et c'est là qu'on a conclu et je lui ai remis les sous en espèces. Je veux descendre de là-bas. Merci, monsieur. Nathan, Merci, Monsieur le Président. Nathan, pouvez-vous nous décrire précisément les circonstances du vol de votre matériel informatique? Oui, Monsieur le Président. Ce jour-là, nous étions venus en cours. Et à la pause, j'ai profité pour interroger le professeur par rapport à une interrogation que j'avais. Et c'est à mon retour que j'ai remarqué que je n'avais plus mon matériel informatique. Avez-vous des preuves directes ou indirectes, c'est-à-dire vidéos, témoins, etc., permettant d'identifier l'auteur du vol? Non, Monsieur le Président, malheureusement, il n'y a pas de vidéosurveillance dans la salle de caméra. Mais il y avait les étudiants seulement qui ont vu les documents du matériel. Quelles conséquences ce vol a-t-il eu sur votre travail universitaire? Mon ordinateur est mon principal outil de travail. Après ce vol, j'ai dû perdre plusieurs documents ainsi que les projets sur lesquels je travaillais. J'ai dû accuser beaucoup de retard et ça a eu un impact négatif sur mon résultat académique. Ministère public, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ce vol a-t-il été commis par infraction ou de manière opportuniste? Je dirais de manière opportuniste, puisque la profité de mon inadvertance pour prendre Avez-vous déposé une plainte auprès de la sécurité universitaire ou de la police? Oui, juste après le vol, j'ai informé le responsable de la sécurité universitaire également et après j'ai déposé plainte à la police.
Malheureusement, oui. Je ne peux plus maintenant me déplacer sans avoir mon matériel avec moi. Parce qu'on est obligé de faire confiance à quelqu'un. Je voulais d'avoir mon matériel pour se mettre de découvrir simplement aller au début. Merci, Monsieur le Président. Avocat de la défense, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nathan, comment êtes-vous certain que le matériel n'a pas été perdu plutôt que volé? Le matériel a été volé parce que ce jour-là, j'étais venu avec un cours. On avait un travail à faire avec, on faisait le travail. Et c'est à la pause que le matériel a disparu. Avez-vous des éléments permettant d'établir que l'accusé était là au moment des faits? Oui, juste avant la perte du matériel, nous étions tous les étudiants dans la salle. Mais après, il y a eu un bloc qui a disparu. Avez-vous des conflits personnels avec l'accusé qui pourraient expliquer cette accusation? Non, pas du tout. Merci, Monsieur le Président. Je vais descendre de là-bas. Mélissa, là-bas. Quand et comment avez-vous appris l'existence de ces accusations diffamatoires à votre égard? Un matin, en ouvrant mon téléphone, je pensais réviser, pas découvrir que j'étais devenu le sujet de backup photo. Savez-vous qui en est à l'origine et comment ces accusations ont été propagées? Oui, disons contre jalousie excessive et Wi-Fi limité, l'accusé avait le combo parfait pour lancer une rumeur virale. Ces accusations ont-elles eu des conséquences sur votre vie personnelle et universitaire? Oui, je suis passée de première de la classe à fille suspecte en un clic. Ministère public, vous avez des questions? Oui, Monsieur le Président. Disposez-vous de preuves, c'est-à-dire messages, publications, témoignages, confirmant l'existence de cette diffamation? Oui, des messages et des captures. Avez-vous demandé un droit de réponse pour une action pour rétablir votre image? Oui. Comment ces accusations ont-elles affecté votre morale et votre quotidien? J'ai perdu la confiance de mes proches et de tous mes anciens. Merci, Monsieur le Président. Avocat de la défense, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mélissa, pensez-vous que ces accusations aient pu résulter d'une mauvaise interprétation plutôt que d'une volonté de nuire? Non, c'était clairement ciblé pour me nuire. Avez-vous des preuves que l'accusé est bien à l'origine des diffamations? Oui. Et pourquoi n'avez-vous pas réagi immédiatement? J'ai préféré régler ça au tribunal que de régler ça sur les réseaux sociaux. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Je vais descendre de là-bas. Kevin, à là-bas. Kevin, comment l'escroc a-t-il obtenu l'accès à votre compte bancaire? Il a demandé mes identifiants, je lui ai donné. Quel montant a été détourné et à quelle fin cet argent a-t-il été utilisé? Je m'en souviens plus trop, mais je ne sais pas ce qu'il fait avec l'argent. Avez-vous signalé l'incident à votre banque? Et quelles actions ont été entreprises? Oui, j'ai signalé l'incident. Et puis ils ont entamé des processus compétents. Et pourquoi vous avez partagé vos documents personnels avec quelqu'un? Bon, parce qu'il était venu vers moi, il m'avait dit qu'il avait sécurisé mon compte bancaire. Moi, je l'avais cru. C'est à cause de ma négligence. Ministère public, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Avez-vous été la seule victime? Ou d'autres étudiants ont-ils été touchés? Oui, je suis le seul victime étudiant. Cet incident a-t-il causé des difficultés financières majeures pour vous? Oui, ça a causé des difficultés financières. Avez-vous pu récupérer une partie des fonds volés? Non. Merci, Monsieur le Président. Avocat de la défense, avez-vous des questions? Oui, Monsieur le Président.
possible que vos identifiants aient été compris par votre propre négligence? Oui, c'est à cause de ma négligence. Êtes-vous certain que l'accusé est celui qui a accédé à votre compte? Non, parce que je n'ai pas de preuves. La banque a-t-elle fait une faille de sécurité ou un acte frauduleux avéré? Non, parce que l'étudiant en question a utilisé mes identifiants. Merci, Monsieur le Président, j'ai terminé. Je descends de là-bas. Emmanuel est là-bas. Comment avez-vous été contacté par les fraudeurs et quels moyens ont-ils utilisé pour vous convaincre? Ils m'ont contacté sur Facebook et ils m'ont convaincu en m'affirmant qu'ils avaient bien validé l'inscription à d'autres camarades. Quel montant avez-vous versé à qui exactement? Je leur ai versé 30 000 francs. C'était à des camarades étudiants. Avez-vous tenté de vérifier la légitimité de cette demande avant de payer? Je n'ai pas pu. Mais pourquoi leur avez-vous fait confiance? Vu qu'ils m'ont affirmé qu'ils avaient déjà validé l'inscription à d'autres camarades, j'ai cru qu'ils disaient la vérité. Ministère public, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Emmanuel, existe-t-il des preuves de cette escroquerie, c'est-à-dire capture d'écran, transactions bancaires, témoignages? J'ai des captures d'écran. D'autres étudiants ont-ils été victimes du même stratagème? Je ne saurais le dire. Avez-vous pu récupérer une partie de votre argent ou obtenir une aide de l'université? Non, pas du tout. Merci, Monsieur le Président. Avocat de la défense, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Comment pouvez-vous être sûr que c'était une escroquerie et non une erreur administrative? Je n'ai pas pu valider mon inscription. Ensuite, je n'ai pas pu composer les sessions et par ricochet, j'ai perdu l'année. Pourquoi n'avez-vous pas vérifié l'information auprès de l'administration universitaire? J'étais hospitalisée. Êtes-vous sûr que la personne que vous accusez est celle qui a bien reçu l'argent? J'en suis certaine. Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Mesdames et messieurs, c'est la fin des débats. Poursuivons avec les réquisitions et plaidoiries. Réquisition du ministère public. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce que nous jugeons ici, ce ne sont pas que des actes. Ce sont les choix de jeunes qui ont blessé, volé, trahi. On ne peut pas grandir en détruisant les autres. Razak, escroquerie, chantage, vidéo intime. Dans une école, pas dans un repère de cybercriminels. Il doit répondre 5 ans, 1 million d'amendes et 3 millions de victimes. David, ton identité a été volée. Ce n'est pas juste un profil piraté, mais sa dignité. On retient 3 ans, 500 000 d'amendes et 2 millions de dommages. Olivia, menacée, volée, on veut 4 ans, 750 000 et 2 millions pour qu'elle retrouve un peu de paix. Nathan, son ordinateur envolé, son avenir avec. Ce n'est pas un simple vol, c'est une entrave à l'éducation. 3 ans, 500 000 d'amende et 1 million. Isabelle, elle n'a rien fait, rien prouvé contre elle. Elle doit être relaxée. Mélissa, salie, calomniée, humiliée publiquement. On veut 4 ans, 750 000 et 2 millions de réparation. Kevin, victime de détournement de fonds, son propre compte bancaire. 5 ans, 1 million d'amende, 3 millions pour la confiance brisée. Et Mac, qui pensait avoir un logement, s'est retrouvé dans l'anarchie la plus cruelle. 5 ans, 300 000, 1 million. Voilà, Monsieur le Président, pour cette première série. Ma collègue Louisa poursuivra les réquisitions. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, je vais poursuivre la réquisition. Zoé, d'abord victime
qu'elle soit pleinement reconnue comme victime et qu'elle bénéficie d'une réparation morale. Soelia ensuite, elle a reconnu avoir participé à une escroquerie au chèque avec un adulte. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle doit recevoir une mesure éducative adaptée, ferme mais formatrice. Antoinette, par son silence volontaire face au chantage subi par un voisin, à les effets, c'est une complicité par abstention. Elle doit recevoir une mesure disciplinaire adaptée, accusée réparatrice. Antoinette, par son silence volontaire face au chantage subi par un voisin, à les effets, c'est une complicité par abstention. Elle doit recevoir une mesure disciplinaire à visée réparatrice. Sébastien a diffusé des images intimes. Il savait que c'était grave. Le ministère public demande une condamnation lourde à la hauteur du préjudice causé. Jacob, lui, est le cœur du drame. Il a manipulé, drogué, humilié. Il est le chef d'orchestre de cette dérive. Nous demandons la peine la plus sévère pour protéger, pour dissuader. Un voisin, elle est une victime. Victime de chantage sexuel, victime d'harcèlement, victime d'humiliation. Elle a eu le courage de parler. Elle doit être reconnue comme victime, accompagnée et protégée. Fabrice, escorté sur sa bourse d'études, a été gravement touchée dans son quotidien. Elle doit recevoir une condamnation. Nous demandons une condamnation lourde des coupables et une réparation intégrale. Enfin, Emmanuel, victime d'escroquerie sur ses frais d'inscription. Le ministère public demande 7 ans d'emprisonnement, de 700 000 francs CFA d'amende et préjudice financier du police, et préjudice moral du préjudice financier, et réparation complète du préjudice financier et moral. Merci, Monsieur le Président Jeannette. Le message est simple. Protéger les victimes, éduquer les jeunes auteurs et sanctionner fermement ceux qui franchissent ces limites. Merci, Monsieur le Président Jeannette. Les accusés, veuillez rejoindre vos places. Plaidoirie des avocats de la défense. Maître Ibrahim. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je ne suis pas venu pour blanchir Razak. Non. Il a fait des erreurs. Oui, grosses erreurs même. Menaces, chantage, arnaque. Le cocktail parfait pour la prison. Mais Razak n'est pas un voyou professionnel. Il n'a ni gang, ni tatouage de serpent, ni compte bancaire à Dubaï. Il a juste 17 ans, Monsieur le Président. Une envie de prier et dans la tête. Il s'est laissé embobiner par un adulte qu'il croyait cool. Résultat, escroquerie en ligne. Menace sur des camarades et le voilà dans ce box. Je ne vous demande pas de l'embrasser, Monsieur le Président. Je vous demande de ne pas l'écraser. Parce qu'on ne redresse pas un jeune en le cassant. Donnez-lui une peine utile, pas juste punitive. Un stage, un suivi, un bon électrochoc. Oui, mais pas la prison, il apprendra à être pire. Parce que nous, vous préférez qu'il finisse prof d'informatique ou hacker de vrai. Merci, Monsieur le Président. J'en ai plaidé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, plaider pour Jacob, c'est un peu comme plaider pour un volcan en pleine éruption. C'est chaud, ça brûle, et tout le monde a peur de s'approcher.
Mais il faut oser, car derrière les flammes, il y a un garçon en feu. Pas un démon sorti de Netflix. Oui, Jacob a manipulé, drogué, humilié. Ce n'est pas joli, ce n'est même pas défaisable, mais c'est compréhensible. Si on regarde d'où il vient, mal-être, besoin malatif, de contrôle, solitude affective. Je ne demande pas un câlin collectif, je demande une peine intelligente, pas une qui le transforme en bête féroce, mais une qui lui dit, tu as touché le fond, maintenant crains, parce que on est tous d'accord, si on le jette en prison avec un gros poisson, il va ressortir requin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma cliente a cru en l'amour, sauf qu'elle est tombée sur Jacob. Elle passe une comédie romantique. Elle a sorti son portefeuille au lieu de sortir en courant. Est-ce que ça fait d'elle trafiquante? Non, je suis jeune fille amoureuse. Je suis jeune fille amoureuse et disons-le, très malchanceuse. En toilette, ce n'est pas Pablo Escobar avec une robe d'été. Elle a été manipulée, pas complice. Elle mérite une leçon, pas une condamnation à perpétuité sentimentale. Merci, Monsieur le Président, je n'ai fini. Maître Samy. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, Sébastien n'est pas un criminel. Il est juste Sébastien. C'est vrai, il a cassé, il a cliqué, il a regretté comme beaucoup d'ados. Ce n'est pas un dossier, mais une rage hormonale avec Wi-Fi. Il n'a pas besoin d'une prison, mais d'un bon tuteur. Et si possible, d'un abonnement parental à la colère maîtrisée. Il a eu un carton jaune, ne lui en donnez pas un rouge. Laissez-lui continuer le match et j'en suis sûr, il réussira. Merci, Monsieur le Président. Merci, Lola. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Zoélia a craqué. Elle a posté des mots, pas des coups. Pas de haine, pas de meute. Juste une ado en colère qui a mal choisi ses mots. Elle regrette, elle a compris. Elle a dit, je n'aurais pas dû écrire ça. Pas besoin de casier pour le lui rappeler. Donnez-lui un cadre, pas une condamnation. Elle a compris que sur Internet, un mot mal placé peut faire mal. Mais elle veut choisir la boussole par l'âme. Aidez-la à grandir, pas à tomber. Merci, Monsieur le Président. Maître Angelienne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, aujourd'hui, je vous demande d'entendre non seulement les mots d'une jeune femme, mais surtout son silence. Celui qu'elle a dû garder trop longtemps. Celui d'une personne brisée par la peur, le chantage, la honte déposée. Ambroisie n'est pas ici sur le banc des accusés. Elle doit être reconnue comme ce qu'elle est, une victime. Victime de chantage sexuel, victime d'harcèlement psychologique, victime d'humiliation publique dont elle ne s'est pas relevée sans blessure profonde. Ambroisie n'a commis aucune infraction. Ce qu'elle a fait, c'est survivre. Ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est parler, et cela demande un courage immense. Elle aurait pu se taire,
se terrer dans sa peur, mais elle a fait le choix de venir ici, de s'exposer, de nommer son agresseur et d'exiger justice. Ce courage, la société se doit de le reconnaître et la justice de le protéger. Nous demandons donc que son statut de victime soit pleinement reconnu, qu'elle bénéficie d'un accompagnement psychologique adapté, de soutien judiciaire réel, car la reconnaissance est la première étape de la reconstitution. La société se doit d'être aux côtés d'Ambroisine, aujourd'hui plus que jamais. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Honorable juge, Kevin n'a rien volé. Il s'est fait avoir. Pas complice, pas menteur, victime. On lui a volé ses sous et presque sa dignité. Mais il ne mérite ni soupçon, ni honte. Il mérite justice, pas parce qu'il est faible, parce qu'il est honnête. Merci, Monsieur le Président, j'ai terminé. Maître Elios. Honorable juge, Fabrice n'a pas perdu de l'argent. Il a perdu une chance, un avenir, une dignité. On l'a volé sa bourse avec des contrats piégés, des promesses creuses. On l'a trompé par négligence et il a eu confiance. Pas tort. Punissez les escrocs, pas les rêveurs. Aidez-le à se relever. La justice, c'est aussi ça. Merci, Monsieur le Président. Maître Priscilla. Monsieur le Président, Isabelle a dénoncé une fraude. Elle a dit la vérité. On l'a frappée pour ça. Elle n'a pas eu de médaille. Non, elle a eu des insultes, des coups, de la peur. Mais elle a tenu bon. Protégez-la comme elle a protégé la justice. Ne récompensez pas la violence, récompensez le courage. Merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Monsieur le Président, David, il a failli être accusé d'être lui-même. Oui, mesdames et messieurs, il s'est retrouvé à devoir prouver qu'il n'est pas un faussaire, alors qu'un autre utilisait ses papiers pour toucher sa bourse. C'est comme si quelqu'un mangeait avec votre bouche et vous disait « Hé, tu salis la serviette !» On a usurpé son identité, volé ses efforts, sali son nom. Et on lui a demandé des explications. Mais vous savez quoi? Il est là, il est debout. Non pas pour se plaindre, mais pour réclamer justice. Alors, qu'on rende à David ce qu'on aurait dû jamais lui enlever. Le droit d'être lui. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Vous vendez vos affaires, on vous agresse, vous résistez, on vous menace, vous survivez et on vous harcèle en ligne.
Bienvenue dans le quotidien d'Olivia. Mais pourtant, elle n'a pas essayé de braquer une banque. Elle a juste essayé de survivre à l'université sans mourir de faim. Mais visiblement, pour certains, travailler est une provocation. Elle a été dépouillée, rabaissée, insultée, le tout pour quelques francs. Ce n'est plus une affaire de vol, c'est une affaire de braquage de dignité. Alors, elle ne demande pas la lune, elle demande qu'on dise de cette salle, la violence ne gagne pas. Merci et paix à ceux qui travaillent dur, qu'on arrête de leur voler leur courage. Merci, monsieur le président de notre République. Oui, monsieur le président, mesdames et messieurs de la cour, imaginez la scène. Un jeune arrive à la fac, la tête pleine de rêves et la poche pleine de pas grand-chose. Il tombe sur une annonce miracle. Chambre universitaire disponible urgent. Premier arrivé, premier servi. Et la Mac arrive. Il serre la main virtuelle du propriétaire. Envoie une avance. Pouf, disparu. Plus de proprio, plus de chambre. Même pas une armoire Ikea à visiter. L'autre là, le vendeur fantôme lui a vendu du vin, emballé dans une promesse et s'est enfui avec son argent. Après, on s'étonne que les jeunes perdent confiance. Ce n'est plus un vol, c'est une arnaque au rêve étudiant. C'est comme si on te vendait une pizza et qu'on t'ouvrait la boîte pour trouver un post-it en disant « Désolé, la vie est dure, Mac mérite justice ». Qu'on lui dise que ce n'est pas de sa faute. Qu'on montre à ces escrocs qu'on ne joue pas avec la misère étudiante. Et si le ciel doit attendre pour qu'il y ait justice, alors faisons un mythe, mais qui donne droit. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu. Nathan plaide pour Nathan. Et non, ce n'est pas un sketch. C'est du sérieux. Parce que l'autre Nathan, celui qui a été victime, n'a pas seulement perdu un ordi. Il a perdu son copilote, son meilleur allié, celui qui connaissait ses mots de passe, ses galets de code, ses exposés de minuit, ses rêves d'appli génial. Un cerveau bis, version Intel. Et ce voleur, il ne s'est pas contenté de piquer un ordi. Il a piqué des projets, des PDF précieuses, des espoirs et peut-être même un mémoire à rendre lundi. C'est comme voler la boîte noire d'un pilote en pleine mission. On ne prend pas juste un objet, mais on prend une trajectoire de vie. Et moi, Nathan l'avocat, je suis ici pour traduire la colère de Nathan l'étudiant. Parce qu'il reste digne. Mais vous trompez pas, il est brisé. Alors s'il vous plaît, que justice nous rende ce qu'on lui a pris. Pas juste un objet, mais la possibilité de continuer à rêver. Yeux ouverts, clavier allumé. Merci mesdames et messieurs en interne. Plaidoirie de Flores. Monsieur le Président, Emmanuel, 17 ans, est une élève sérieuse, honnête, est victime d'un piège honteux tendu par de faux étudiants, habitués à estorquer les nouveaux venus. Elle pensait payer des frais d'inscription, mais elle s'est fait voler toutes ses économies. Cette escroquerie n'est pas un cas isolé, c'est un système ancré
Entrez dans nos universités, entretenus par des fraudeurs chroniques. Si rien n'est fait, combien d'autres jeunes tomberont dans les filets? Aujourd'hui, la plateforme en ligne protège mieux nos enfants. Mais, Monsieur le Président, cela n'efface pas l'injustice subie par Emmanuel. Rendez-lui justice, punissez les fraudeurs, protégez l'université. Je vous remercie. Maître Imanol. Monsieur le Président, Zoé est une victime. Invité à l'école universitaire. Il a été drogué à son insu. Ce n'est pas un accident. C'est un acte prémédité commis dans un environnement où drogue et manipulation prospèrent. Ce drame ne doit plus se reproduire. L'université doit reprendre le contrôle, sanctionner les coupables, mettre fin à l'impunité, interdire la substance illicite sur les campus. Aujourd'hui, il ne s'agit pas que de Zoé, mais de tous nos enfants. La famille réclame justice et dédommagement. Il est temps d'agir. Merci, Monsieur le Président. Maître Ola. Monsieur le Président, Mélissa, 16 ans, a vu sa vie détruite, non pas par des coups, mais par des mots. Des captures d'écran, truquées et partagées sur les réseaux sociaux. On l'a accusé à tort d'acheter ses notes. Résultat, sa réputation, sa scolarité, son avenir ont été brisés. Ce n'est pas juste de la médisance, c'est du harcèlement numérique, une violence moderne qui touche l'honneur d'une innocence. Ce tribunal doit envoyer un message fort. La calomnie 2.0 n'a pas sa place dans notre société. Nous demandons justice et réparation pour que l'honneur de Mélissa soit rétabli. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Mesdames et messieurs, c'est le moment d'écouter les répliques de la Défense et du ministère public. Réplique du ministère public. Monsieur le Président, on vous a demandé la clémence, mais il ne faut pas confondre éducation et impunité. Oui, ce sont des choses, mais non, les actes ne peuvent rester sans conséquence. Puis, excuser, c'est abandonner nos valeurs. Il faut punir, Monsieur le Président. Punir pas pour écraser, mais pour avertir. Pour dire à cette jeunesse que la loi existe, que la dignité humaine est sacrée, même sur Internet. Monsieur le Président, réprimer aujourd'hui, c'est prévenir demain. Je vous en remercie. Réplique de la Défense. Monsieur le Président, ce que le ministère public appelle punir ou dissuader, moi, je l'appelle perdre l'avenir. Les jeunes que vous avez devant vous ne sont pas des criminels, ce sont des étudiants, des adolescents, des enfants, parfois maladroits, souvent ignorants du droit et laissés seuls face à un monde numérique sans règles claires. Faut-il vraiment qu'une erreur de jeunesse devienne une condamnation à vie? Faut-il choisir la prison plutôt que l'éducation? La peur plutôt que la prévention? La vraie justice ne se contente pas de punir. Elle transforme, elle répare, elle élève. Offrons-leur une seconde chance. Donnons-leur des repères. Introduisons l'éducation juridique dans nos écoles. Formons-les avant de les juger. Parce que punir sans comprendre, c'est renoncer
responsabilité. Et éduquer, Monsieur le Président, c'est protéger l'avenir. Je vous remercie. L'audience est suspendue. La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Après avoir écouté les parties, entendu les réquisitions du ministère public, les moyens et observations des conseils de la défense, reçoit le ministère public en son nation. Constate que de faits graves sont constitués de nature à compromettre l'ordre public, à compromettre la sécurité morale et intellectuelle des jeunes étudiants. Constate que de jeunes étudiants ont été impliqués dans des réseaux dont ils ne mesuraient pas pleinement la portée. Constate que l'université lui est consacrée au savoir et à la formation des élites, est progressivement devenue dans certaines de ses sphères un centre de délinquance, d'influence pernicieuse et de criminalité. En conséquence, la Cour prend les décisions suivantes. Condamne tous les adultes, auteurs, co-auteurs et complices, dans les liens de la délinquance juvénile, en raison des actes établis, pour leur rôle actif ou passif dans la dégradation du climat universitaire. Retire les jeunes, auteurs, co-auteurs et complices, dans les liens de la délinquance juvénile, tout en reconnaissant leur caractère moraux, éducables, perceptibles et influençables. Autorise le centre de sauvegarde des mineurs à prendre sous sa responsabilité ces jeunes et à leur administrer les soins juridiques, psychologiques, moraux et éducatifs prévus par les tests en vigueur. Invite avec insistance, vous, parents, à redoubler d'ardeur dans le contrôle parental et à jouer pleinement votre rôle d'éducateur, de repère, de gardien de la vie sociale et familiale. Condamne moralement le comité d'éthique de l'université pour manquement grave à sa mission de veille, pour sa passivité coupable, et l'enjoint à repenser urgemment ses mécanismes. Ordonne qu'un rapport circonstancié sur l'état des milieux de sécurité dans les universités soit fait dans un bref délai de 3 mois sous la supervision d'un comité mixte composé de magistrats, d'universitaires, de parents et de représentants de la vie sociale. Et à tous, la Cour adresse le message solennel suivant. La jeunesse n'est pas une excuse, mais elle est une promesse. La justice ne punit pas par pur plaisir, elle punit pour protéger et redresse pour bâtir. Ce pays n'a pas vocation à remplir ses prisons de ses enfants, mais ses écoles de savoir, ses rues de sécurité et même ses familles de responsabilité. Que chacun à son niveau prenne vraiment conscience que nous sommes à la croisée des chemins où nous enfermons, où nous éduquons. Et le choix, oui, le choix que nous faisons déterminera la société que nous aurons demain. La loi reste la loi, mais la prévention est l'âme de toute justice humaine. La séance est levée.